Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet riche dans le judaïsme, de la contrainte au plaisir. D'abord, pour expliquer un petit peu le vif du sujet, il faudrait définir de quelle contrainte nous parlons et de quel plaisir nous parlons aujourd'hui. La contrainte, c'est justement la contrainte qu'on peut rencontrer tous les jours lorsque on n'a pas envie d'aller travailler, un enfant n'a pas envie d'étudier, toutes sortes de contraintes où nous sommes dans une situation délicate au niveau familial, au niveau du travail, au niveau des liens qu'on peut avoir avec autrui. Et donc, parfois, on est contraignant, on est en contrainte et on subit, entre guillemets, d'aller travailler ou d'être dans une situation familiale pas très confortable et on a besoin d'avancer. Donc, on est dans cette contrainte, mais en même temps, on n'a pas véritablement de plaisir dans ce que nous sommes en train de faire. Et encore davantage, de façon encore plus prononcée, la contrainte, tout simplement, de pratiquer son judaïsme. Lorsque on est un juif, on n'a pas véritablement l'habitude de garder Shabbat, de manger cachère, ou parfois un juif très pratiquant, mais il y a certaines de ces mitzvot où il est contraint de les faire, mais il ne les fait pas avec plaisir. Il a énormément de difficultés d'accomplir cette mitzvah. Ou parfois, un trait de caractère qui la Torah nous demande de y faire très attention, comme par exemple la colère, la discorde, et il a énormément de difficultés à rester en harmonie avec ce que la Torah demande. Et même s'il va prendre sur lui, il ne va pas forcément prendre cela comme un plaisir, mais comme une contrainte parce que la Torah m'a demandé d'accomplir ou de pratiquer telle et telle mitzvah qui n'est pas pour moi forcément une facilité. Et dans la vie de tous les jours, parfois on n'a pas toujours envie de se lever le matin et aller prier avec enthousiasme. Alors on va le faire par contrainte, mais on n'est pas véritablement joyeux d'aller prier. Et ainsi de suite. Dans la vie de tous les jours, on peut rencontrer énormément de contraintes que nous allons subir, que nous allons accepter, mais pas forcément les vivre. En revanche, le plaisir, c'est justement l'inverse de la contrainte. Le plaisir, quand j'ai plaisir à faire quelque chose, quand j'ai plaisir dans mon travail, quand je suis épanoui dans ma famille, quand je suis épanoui dans ma prière, épanoui dans mon étude, alors le plaisir, il est gigantesque. Il est extrêmement grand et beau en ma personne.
Et ce plaisir, il est tellement une chose d'exception que je suis toujours prêt à en faire plus, à me surpasser. Et je n'ai pas de limite. Parce que dans le plaisir, je dépasse toutes mes propres limites parce que je veux du plaisir et je l'attire, je détiens un plaisir davantage. Et donc, la contrainte et le plaisir sont deux extrêmes complètement opposés. Et donc, dans la chose que je vais effectuer, la qualité du rendu n'aura aucune ressemblance si elle est faite dans la contrainte ou si elle est faite dans le plaisir. Prenons une réflexion toute simple. Lorsque je vais prier, je peux prier de façon usuelle parce que, entre guillemets, je me suis contraint de prier tous les jours. Et je peux émettre un plaisir extraordinaire en comprenant les mots de la tfila et méditer, prier avec beaucoup d'amour dans chacun de ces mots que je vais prononcer. La différence va être énorme. Un juif qui prie avec plaisir, il peut prier des heures et sa prière ne cessera jamais. Et un juif qui prie parce qu'il est, entre guillemets, il a pris cette contrainte de prier, alors il va prier rapidement et même peut-être avec très peu de ferveur dans cette prière. Donc la différence dans l'action qu'on mène, si on la mène par contrainte ou par plaisir, c'est le jour et la nuit. Lorsqu'un enfant va faire ses devoirs, au moment où il va faire ses devoirs, si on le contraint de faire ses devoirs, il va les faire, mais ça va être pour lui une éternité. Parce qu'il n'a pas le plaisir, il le fait à contre-cœur. En revanche, un même enfant, on va lui donner le plaisir de faire ses devoirs, il va en demander davantage. Son plaisir sera tellement bénéfique et tellement extraordinaire que d'abord le temps, il ne l'aura pas vu passer et le résultat sera extraordinaire parce que qualitativement, il va émettre de l'énergie, de la vitalité et même parfois de la passion dans le devoir rendu. Il va s'appliquer dans la propreté de son devoir et ainsi de suite. Donc, la différence entre la contrainte et le plaisir sont véritablement deux extrêmes complètement différents, que ça soit vis-à-vis de la personne ou que ce soit vis-à-vis de la chose elle-même que nous sommes en train d'effectuer. Réfléchissons un instant. Pourquoi une chose est contraignante et pourquoi une chose est un plaisir? Qu'est-ce qui fait que la chose est une contrainte ou un plaisir?
Tout simplement. Elle devient contrainte parce que moi-même, j'ai analysé la chose et je l'ai perçue de façon contraignante. Je vais donner un exemple très simple. Prenons deux personnes qui sont en train de travailler dans le même établissement et qui font exactement le même travail. Mais l'un prend beaucoup de contraintes de partir au travail et d'effectuer son travail. L'autre a un plaisir extrême d'effectuer ce travail. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous avons exactement le même travail avec deux réactions complètement opposées. On est dans les mêmes locaux, dans la même situation, et nous avons une personne qui va effectuer ce travail avec un plaisir intense, et une personne qui est juste exactement dans la même situation, elle va le faire avec contrainte. Sauf que ce n'est pas les mêmes personnes. Pas les mêmes personnes. Seulement, celle qui va le faire avec contrainte, la journée, elle sera indéfinie. C'est-à-dire que chaque heure, chaque minute est un poids. En revanche, celle qui le fait avec plaisir, la journée est tellement vite passée qu'il hâte au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de contrainte et de plaisir, c'est une perception de notre être. C'est moi, et uniquement moi, de quelle manière je vais prendre une situation. Je vais recevoir une situation. Et si je la prends avec beaucoup de plaisir, alors j'aurai un moment de plaisir. Et si je vais la prendre avec contrainte, eh bien, j'aurai énormément de difficultés à la réaliser. Plus encore, c'est que dans la contrainte, nous arrivons à des limites et à partir de ces limites, on ne va pas plus loin. On peut agir avec contrainte, mais à un moment, on quitte le navire. On ne continuera pas à souffrir ou à se surpasser parce que la contrainte atteindra à un moment ou à un autre ses limites. En revanche, dans le plaisir, il n'y a pas de limite. Et au contraire, plus j'ai de plaisir, et plus j'en veux davantage, et plus je vais me surpasser. Et je vais aller toujours de l'avant, tellement que le plaisir est quelque chose qui m'emporte dans l'action que je suis en train de mener. Donc nous avons bien compris ces deux définitions de contrainte et de plaisir. Il y a encore un élément majeur. C'est la manière de nous présenter une situation. C'est-à-dire, lorsque il y a un problème, lorsqu'il y a une situation qui n'est pas forcément un problème, une situation, la mise en situation est très importante. De quelle manière je présente la situation à la personne? Si je la présente avec rigueur, alors forcément, celui qui va recevoir la situation, dès l'instant où il a entendu, où on lui a présenté la situation, il la reçoit déjà avec beaucoup de contraintes. Parce que l'art et la manière qu'on lui a présenté la chose, cela
a été pour lui, entre guillemets, quelque chose de négatif. Et donc, il va avoir énormément de mal à changer cette négativité vers quelque chose de positif. En revanche, si on présente la même situation avec beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, déjà, au départ, j'en vois du positif. Et je peux émettre du plaisir. Cette différence de l'art et la manière comment présenter les choses est une différence majeure pour vivre une situation. Je vais vous donner un petit exemple très concret. Lorsque vous rentrez au restaurant et on va vous présenter un mets en cuisine, vous allez le voir dans une grande marmite, un mets très raffiné. Mais le goût, le plaisir ne sera pas là. La même personne entre le lendemain dans le restaurant, mais elle s'assoit à table, elle ne rentre pas en cuisine, elle va recevoir le même plat, elle va prendre un plaisir fou de ce qu'elle va manger. Pourquoi? Parce que la présentation a fait toute la différence. Lorsqu'on prend conscience qu'il y a ma perception et il y a la présentation, comment on apporte une situation. Alors, il faut comprendre que ces deux notions de contrainte et plaisir sont des notions, comme on l'a expliqué, qui proviennent uniquement d'un sentiment, d'une réflexion que moi-même, je me suis construit sur la situation. Donc, tout dépend de ma construction. Très bien. Réfléchissons un instant. Avoir du plaisir, c'est un sentiment. Être contraint, c'est aussi un sentiment. Comment je peux construire ma contrainte ou mon plaisir? Alors, pour répondre à cette question, je vais faire référence à ce qui est écrit dans Derech Mitzotecha sur une mitzvah, et on le voit dans plusieurs mamarim du Rabbi, sur une mitzvah qui est la mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ou bien la mitzvah de Ahavat Israël. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est une mitzvah qui est de l'amour. Mais a priori, c'est antinomique. Pourquoi? Parce que mitzvah, c'est un ordre. Une ordonnance, c'est quelque chose qui est a priori contraignant. Quand on m'ordonne de faire quelque chose, il y a une contrainte dans l'ordonnance. Certes, ce n'est pas moi qui l'ai choisi de mon propre chef. On m'a imposé de faire quelque chose. Dès l'instant où on m'impose, il y a forcément une contrainte. Donc, une mitzvah, c'est un ordre. Très bien. Une ahava, un amour, c'est un plaisir. Comment Akadosh Baruch Hu, il peut me donner l'ordre d'aimer? Quelque part, c'est antinomique. L'ordre d'aimer. Une contrainte et de l'amour. Une contrainte et du plaisir. Alors, comment la Chassidoute explique la mitzvah de Ahavat Hashem ou la mitzvah de Ahavat Israël? C'est qu'en fait,
Il n'y a pas d'ordonnance d'aimer Dieu. Dieu ne leur donne pas au cœur de l'aimer. Ce qui est l'ordonnance, quelle est la mitzvah? C'est d'arriver à aimer Dieu. C'est-à-dire que par ma propre réflexion, par ma propre méditation, telle que moi, je vais méditer, réfléchir, construire mes sentiments, ma réflexion intellectuelle, alors je vais arriver à l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tout simplement, lorsque je suis en train de méditer sur les bienfaits que Dieu me donne à chaque instant, je vois comment Dieu est en moi, il est dans mon cœur, dans ma tête, et comment toute ma vie, il m'accompagne. Alors, à ce moment-là, je ne suis pas un homme qui pense que Dieu, il est extérieur à moi-même. Je trouve Dieu dans ma vie, dans mon quotidien. Et donc, lorsque je vais prendre conscience des bienfaits que Dieu me donne, immédiatement, je vais développer chez moi un amour, un sentiment d'amour, de remerciement, de reconnaissance de tout ce qu'il est en train de me procurer de façon constante et permanente en ma personne. Et là, j'arrive à la mitzvah de Avat Hashem. Et quelle est la mitzvah de Avat Hashem? D'aimer Dieu ou d'aimer son prochain? C'est justement de faire cette démarche pour arriver à l'amour. Parce que j'ai deux manières d'arriver à un sentiment d'amour. Ou je veux aller dans cette direction et je vais arriver à l'amour, ou je ne veux pas aller dans cette direction et à ce moment-là, je ne cherche même pas à comprendre pourquoi et comment j'atteindrai cet amour. En d'autres termes, si je donne un exemple très concret, j'ai deux personnes. L'un, je veux devenir son ami, l'autre, je ne le veux pas. Pour celui à qui je veux devenir son ami, je vais mettre le maximum de ma personne pour devenir, donc je vais méditer, je vais voir ses bienfaits, je vais le regarder de façon très positive. Et donc forcément, j'arriverai à me rapprocher de lui. Et si lui l'accepte, on devient ami. Mais l'autre, où je ne veux pas être ami avec lui, je vais décider dans ma tête que je ne ferai pas cette démarche personnelle et donc tout ce qu'il fera sera négatif et mon objectif sera uniquement de le mettre de côté pour ne pas arriver à avoir une lueur d'amour pour cette personne. Donc c'est véritablement une démarche personnelle. Aimer ou ne pas aimer, c'est moi qui fais la démarche. Et lorsque Dieu, il demande Ve'ahavta et Hashem Elokecha, lorsque Dieu dit Ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est que Dieu t'ordonne de faire cette démarche. Fais cette démarche de méditation, de réflexion, de compréhension, de la grandeur de ces faits pour arriver à atteindre cet amour envers lui. Mais cela, c'est un choix. C'est là où on a le libre arbitre. Ou je fais la démarche pour arriver à l'amour, ou je ne fais pas la démarche. Très bien. Donc nous voyons bien de tout cela
que cette mitzvah d'aimer, ce n'est pas le sentiment lui-même d'aimer, mais c'est comment arriver, quel est le chemin qu'il va m'accompagner pour arriver, comment je vais méditer pour arriver à cet amour. Revenons à notre sujet. Cette même réflexion, on la retrouve aussi dans tous les sentiments, en fait, sans aucune différence. Mais le sentiment de contrainte ou le sentiment d'amour, ce sentiment, c'est, encore une fois, c'est une démarche personnelle. C'est-à-dire que de la manière comment je vais me préparer vers la situation, je sais si j'arrive personnellement avec un œil positif ou un œil négatif. Et dès l'instant où je me trouve face à une situation où j'ai décidé dans ma tête que ça sera négatif, forcément, j'en verrai que de la contrainte. Je pourrais éventuellement évoluer, mais cela demandera beaucoup plus d'efforts que si j'étais venu avec des a priori qui étaient positifs. Donc, cette démarche de contrainte et d'amour, de contrainte et de plaisir, c'est quelque chose qui est une véritable démarche qui provient de ma personne et uniquement de ma personne. C'est moi qui décide si je veux méditer pour aller dans un sens ou dans un autre. Et en fonction de ça, la situation sera ou négative ou positive. Mais, encore une fois, c'est une démarche personnelle. Réfléchissons un instant. La Torah, elle a été donnée avec une ordonnance, avec des promesses, comme on l'a vu dans la paracha de Bechukotai, que si tu vas observer mes lois, alors Venatati Gishmechem Beitam, je donnerai de la pluie en son temps, je te donnerai la largesse. Donc il y a des promesses. Mais toute la Torah a été donnée par un sipur advarim, une histoire, un récit. Regardons la Torah, de quelle manière elle s'exprime. Au début de la Torah, nous avons Bereshit. Dieu nous raconte comment le monde a été créé. L'histoire de la tour de Babel, l'histoire de Noé, l'histoire de Abraham, de Yitzhak, Yaakov, des patriarches. Donc on a une histoire. Mais regardons même après, dès que les mitzvot sont exprimés, sont dictés par Moshe. La Torah nous le raconte en forme d'histoire. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, daber el Bnei Israël. Et Dieu parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël. C'est une histoire, c'est un récit. Pourquoi la Torah a besoin de donner les lois à travers un récit? Prenons les Avdil et les Avdalot. Le code civil. On n'a pas de récit dans le code. Nous avons un code avec des lois, loi numéro 1100-241, où on sait que c'est tel et tel interdit, ou telle et telle action doit être menée de telle et telle façon. Il n'y a pas de récit. On ne raconte pas comment elle a été développée au Parlement, la loi, pour arriver. On ne raconte pas d'histoire. On donne directement une loi, un récit. Une loi, il n'y a pas de récit. Or, dans la Torah, nous avons 613 mitzvot. Donc 613 mitzvot, c'est 613 lois. Et nous voyons que toute la Torah a été racontée comme sipur advarim, une histoire, un récit. Pourquoi toute la Torah a été
mise de façon où on raconte une histoire et pas avec des lois définies et rigides dans l'expression. Alors, nous avons expliqué tout à l'heure que il y a la démarche personnelle que je fais pour arriver à une situation à positiver ou regarder d'un œil positif ou négatif une situation, certes, mais il y a aussi la manière comment on me présente la situation. Et la présentation de la situation va me mettre déjà en grande partie en situation. Cette question est rapportée dans un mamar du Rabbi Im Bechukotai Tafshin Mem E. Rabbi là-bas, il donne une explication extraordinaire. Et il dit la chose suivante. Pourquoi la Torah a été donnée avec un sipour, avec un récit? Mais elle a aussi été donnée avec une mitzvah, un ordre, avec des récompenses. Parce qu'en fait, quelle est la différence entre le récit et l'ordre ou la récompense? Alors, la différence est énorme. Lorsque je veux transmettre quelque chose, si je veux donner un enseignement qui va transporter la personne, qui va l'élever, qui va lui apporter, qui va le marquer, qui va être un enseignement profond chez lui, alors je raconte une histoire. Je donne un sens mélodieux à ce que je vais transmettre. Quand je raconte une histoire, c'est un plaisir de l'entendre. C'est quelque chose qui emporte le cœur, la tête, qui est fluide. Et c'est un plaisir constant de vouloir en entendre davantage. Quand vous avez une belle histoire à raconter, vous n'arrêtez pas. Vous restez attentif en continu parce que vous avez le plaisir de l'écouter. L'histoire est un plaisir. L'histoire n'est pas une contrainte. L'histoire, raconter une histoire, je me suis mis déjà en situation de vouloir l'écouter pour y prendre que du plaisir. Il n'y a aucune contrainte de vouloir écouter une histoire. Si je ne veux pas écouter l'histoire, je ne vais pas m'asseoir l'écouter. Je ne vais pas me contraindre à écouter une histoire, sauf si on me force. Mais personnellement, je ne vais jamais faire une démarche contraignante pour écouter une histoire. Parce que l'histoire est quelque chose, le récit est quelque chose de mélodieux. Donc, je me mets en situation de plaisir pour pouvoir l'écouter. Alors, le Rabbi dit que c'est pourquoi la Torah a été donnée dans une forme d'histoire, de récit. Parce que il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de promesse au niveau de l'histoire telle que la Torah l'a racontée. Alors vous allez me dire, mais comment? Il
il y a énormément de contraintes. Ne pas mélanger le lait et la viande, et garder Shabbat à la lettre, et ainsi de suite. Keli Rishon, Keli Sheni. Il y a énormément de contraintes dans la Torah. Alors, comment dire que la Torah a été racontée parce qu'il n'y a pas de contraintes? S'il n'y avait pas de contraintes, tous les Juifs seraient en train de faire Torah et Mitzvot sans aucune discussion. On serait dans un récit général et tout le monde aurait plaisir d'y être. Alors le Rabbi explique la chose suivante. Il dit qu'en fait, il y a chez un Juif la Neshama et le corps. Il y a une âme et il y a un corps. Dans ce corps, il existe deux penchants, on le sait. Il y a le bon penchant et le mauvais penchant. L'âme divine, l'âme animale, certes. Lorsque la Torah a parlé d'un récit, la Torah a utilisé justement cette mélodie de l'âme, où au niveau de la Neshama, au niveau de l'âme divine, c'est un récit, c'est mélodieux. Il n'y a aucune contrainte de faire Shabbat. Il n'y a aucune contrainte de manger kasher. Il n'y a aucune contrainte d'aucune mitzvah. Au contraire, c'est un plaisir constant et permanent que l'homme est en train de vivre. C'est pourquoi je vais pratiquer mon judaïsme uniquement par plaisir. Je n'y vois pas de contrainte. Mais à quel moment la Torah a dû être expressive par une mitzvah, un commandement, un ordre qui peut devenir contraignant, ou bien une récompense, une promesse? C'est lorsque je vais apporter la Torah au niveau du Nefesh Habahamit. Lorsque je vais apporter la Torah au niveau de mon âme animale. Où cette âme animale, elle peut parfois empêcher le récit, le plaisir du récit fluide se trouvant en ma personne. Pourquoi? Parce que lorsque cette âme animale, ce Nefesh Habahamit, est en train d'être présent dans mon corps, alors je commence à percevoir et à écouter, pas forcément mon âme, cette mélodie du cœur, ce récit thoraïque, mais je vais commencer à voir le monde qui m'entoure, la matérialité, tout ce qui peut exister autour de moi. Et forcément, je vais arriver à avoir des tentations où je vais devoir me contraindre pour ne pas les faire parce que la Torah m'a demandé de les faire. Et c'est là où le récit ne peut plus s'exprimer de la sorte et il y a un petit combat qui va exister en moi, qui va peu à peu transformer ce récit en contrainte où je vais devoir travailler davantage pour garder ce récit et ne pas passer à la contrainte. C'est-à-dire que justement, prenons le tzaddik. Le tzaddik, c'est un juif qui est parfait. Chez lui,
son âme retentit, est dévoilée, est lumineuse dans son corps autant que dans sa source. La Torah est une histoire. La Torah est mélodieuse. Il ne voit aucune contrainte. Il ne cherche même pas la récompense. Parce que ce qui est pour lui le plus grand des plaisirs, c'est justement ce récit de la Torah. Il n'en voit que du plaisir. Et il aura le même plaisir d'être en famille que d'étudier la Torah et que pratiquer ses mitzvot. Il n'y aura pas de différence parce que tout est un plaisir parfait, constant, avec l'engouement d'en avoir davantage. Là où ça demande un autre travail, un effort, c'est lorsque on ne voit plus, on ne perçoit plus du récit, du plaisir, mais on commence à percevoir de la contrainte. Et dès l'instant où on perçoit de la contrainte, alors, en effet, la pratique de mes mitzvot peut être faite par contrainte. Et là est toute la différence, telle que nous l'avons expliquée au début. C'est une question de perception qui fera toute la différence chez moi. Je perçois une Torah de lumière, une Torah de joie, un monde extraordinaire. Je ne vivrai que par plaisir. Je perçois de la contrainte. À ce moment-là, les choses se compliquent. Et chacune des mitzvot deviendra plus difficile ou moins difficile, tout simplement en fonction de ma perception. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous avons des mitzvot qui sont un véritable plaisir pour nous de les accomplir avec une fluidité et une tranquillité d'esprit qui ne demandent pas d'effort, parce que nous avons intégré cette neshama, cette âme divine, même au niveau de notre âme animale. C'est-à-dire que même notre nefesh abamit, notre âme animale, a accepté que cette mitzvah était devenue une mélodie, était devenue un récit. Et automatiquement, elle l'est. Et je vis avec cette mitzvah avec un plaisir sans limite. Mais il y a d'autres mitzvot qui ne sont pas acceptés au niveau de mon âme animale. Et mon âme animale, il a encore parfois cette tentation de faire autrement que ce que la Torah me préconise de faire. Alors, là, je vais faire appel à la contrainte, à l'ordonnance, à la récompense, pour me raisonner de ne pas faire, de ne pas agir. Mais c'est une contrainte de construire une action ou de ne pas faire une action parce que la Torah me l'a demandé, mais
pas parce que c'est acquis comme beaucoup d'autres mitzvot. Et c'est pourquoi cette notion de contrainte et de plaisir est juste quelle méditation, quelle réflexion je vais donner à chacune des préceptes, à chacune des mitzvot, à chacune des situations dans lesquelles je vais me trouver. Mais on peut toujours se poser la question. Lorsque une mitzvah est contraignante, j'ai beaucoup de difficultés de faire une maîtrise de moi-même parce que je suis de nature colérique. D'accord? Et je sais que la Torah me demande bannis totalement la colère. Alors, je vais me contraindre, je vais me forcer à ne pas être colérique. Mais cela va être un travail difficile. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand je fais quelque chose par contrainte, forcément à un moment, elle va arriver à ses limites. Elle va atteindre ses limites. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois qu'elle aura atteint ses limites, je pourrai quitter le navire et me dire après tout, je suis colérique, et bien je n'ai qu'à tout simplement rester dans la colère. Je n'ai pas les armes, je n'ai pas la force de pouvoir me dépasser et rester en contrainte constante à ne pas l'être, à ne pas être colérique, c'est quelque chose qui est insupportable. Alors à un moment, j'arrête et puis je quitte le navire et je me mets en colère comme bon me semble. Certes, mais cela ne va pas arranger le problème. Cela ne va pas être que cette contrainte telle que la Torah m'a demandé de me contraindre à me calmer, si j'enlève cette contrainte thoraïque, je vais avoir une autre contrainte qui va être beaucoup plus difficile que celle que la Torah m'a imposée. L'autre contrainte, c'est la contrainte de la colère. C'est-à-dire que je n'ai plus de limite. Et malheureusement, je ne sais même plus dans quelle direction je vais me conduire. Donc, j'ai enlevé toutes les barrières. Mais à ce moment-là, les limites telles que la Torah a constitué l'être humain et l'homme, si je baisse, j'enlève ces barrières, je pourrais devenir pire qu'un animal. Parce que je n'ai plus aucune limite. Je me contrains en rien. Je vais être colérique, je suis colérique. Mais jusqu'à où cette colère? Et où elle va m'apporter? Elle va m'amener cette colère. Étant donné que je n'ai plus de limite. En revanche, si quelqu'un va travailler sur sa colère de façon contraignante parce que la Torah m'a demandé d'être un être calme, de ne pas me mettre en colère, parce que la Torah a banni la colère. Alors, je vais avoir énormément de mal à me contenir
mais je vais le faire parce que la Torah m'a demandé de le faire. Au début, cela demandera énormément d'efforts de ma part. Mais au fil du temps, au fur et à mesure de ce travail sur ma personne, petit à petit, je vais devenir un homme calme, un homme posé, un homme qui prendra la situation, chacune des situations, puisque je me serai travaillé avec tranquillité d'esprit, avec un regard apaisant. Et là, je vais passer d'un extrême à un autre. Je vais être emporté de la contrainte à l'apogée du plaisir. Parce que je vais voir le changement de ma personne. Et comme nos sages nous disent, Yagata ou matsata tamin. Tu as cherché, tu as trouvé, là tu peux le croire. Il y aura eu ce travail en profondeur qui me permettra de transformer ma colère en paisibilité, en tranquillité de l'esprit. Et cela va amener chez moi une transformation de ma personne. Pourquoi? Parce que justement, à cet instant T où je prends conscience du plaisir que j'ai d'être passé d'un extrême à un autre, à ce moment-là où j'ai pris conscience de cette transformation de la contrainte vers le plaisir, alors j'ai accompagné, amené dans mon effet shabamite, dans mon âme animale, celle qui vivait le calme, la paix et l'harmonie comme une contrainte durant parfois même des années, elle-même prendra plaisir de ce calme, de cette tranquillité d'esprit après avoir travaillé sur mon être. Et ça, c'est l'apogée du plaisir. C'est lorsque on voit l'effort, le travail dans la contrainte, mais on ne s'arrête pas et on va petit à petit maîtriser son être pour faire grandir cette lumière spirituelle qui est la direction de la Torah et qu'elle va intégrer mon être de façon exceptionnelle. Et là, nous avons justement un regard totalement différent sur la colère. Dans un premier temps, j'ai eu une colère telle que je la constatais avec mon effet shabamite, mon âme animale, en fonction de mon entourage, en fonction de mes pulsions, en fonction des situations telles que je les observais. Mais comme je sais que ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas celui que la Torah attend de moi.
Et que dans mon âme divine, dans ma neshama, elle est à l'extrême opposé. Elle est dans le calme, dans la compassion, dans la tranquillité d'esprit, dans l'amour, dans la sagesse. Alors, ce qu'il va faire, ce qu'on va devoir faire, c'est justement où que l'âme divine arrive à exprimer son sentiment à son âme animale, et l'âme animale va l'accepter comme une contrainte, et petit à petit, elle sera de moins en moins contraignante, et cela deviendra plaisir. À quel moment cela deviendra plaisir? À l'instant où même l'âme animale aura compris le plaisir de l'âme. Voilà le récit de la Torah. La Torah, elle a justement été donnée, transmise dans un récit. Parce que la perception que le juif doit avoir de la Torah, ce n'est pas la contrainte, ce n'est pas la récompense, mais c'est le récit, c'est la mélodie, c'est le plaisir de faire, même si parfois on peut trouver de difficultés sur la route. Mais si mon objectif, ma perception est de voir constamment du plaisir, j'arriverai peu à peu, et c'est pourquoi, pour conclure, c'est pourquoi la Torah me dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Pourquoi la Torah me dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu? La Torah me dit de tous tes cœurs. Nous n'avons qu'un seul cœur. La Torah aurait dû dire tout ton cœur. Pourquoi levavecha au pluriel? Parce que justement, à quel moment l'amour de Dieu peut être un plaisir constant? C'est lorsque même ton âme animale, puisque nous avons deux cœurs, nous avons le cœur qui est la pulsion de l'âme divine, et nous avons le cœur qui est la pulsion de l'âme animale. Quand justement mon âme animale, comme mon âme divine, arrive à la même conclusion. C'est-à-dire que le plaisir aimé, et c'est justement ce que le travail de l'homme, le travail du juif sur terre, durant toutes ces années, c'est de savoir qu'est-ce qui est plaisir et qu'est-ce qui est contrainte. Et je vais conclure avec cette réflexion. Dans quelques jours, nous sommes la fête de Shavuot. Comment nous avons reçu la Torah? Nous avons reçu la Torah quelque part avec une contrainte de faire. Mais la contrainte de faire ne pouvait pas et ne doit pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a reçu la Torah, nous avons dit « Naaseh venishma ». On va faire, on va comprendre. C'est quoi on va faire et on va comprendre?
on va faire, c'est-à-dire que nous acceptons les mitzvot, l'ordonnance telle que Dieu nous l'a donnée. On fait, on accepte. Comme un soldat, il obéit aux ordres. Mais est-ce que ces ordres auxquels il obéit devient sa propre volonté? Est-ce que les ordres, il en trouve là-dedans un plaisir de les accomplir? C'est pourquoi la Torah te demande la deuxième partie, Venishma. Et tu vas comprendre. C'est-à-dire que le naasé tout seul peut être contraignant. Si quelqu'un est uniquement dans le faire et il ne va jamais passer de l'action à la compréhension, alors son action petit à petit va s'effriter. Parce que cette action manque de mélodie, manque de récit, manque de compréhension, manque d'investissement de sa personne. Elle est rigide, elle est contraignante. Et comme nous l'avons dit, lorsque nous agissons en contrainte, on est forcément limité. À un moment ou à un autre, on quittera le navire, parce que la contrainte limite l'homme. En revanche, si nous avons Venishma, Ishma, c'est-à-dire Shma, l'Ishmoa, c'est-à-dire écouter, comprendre, prendre la Torah mélodieuse, prendre la Torah comme un récit. Alors, l'action change complètement de visage. Je ne vois plus de contrainte dans l'action. Ce que je perçois, c'est que de l'amour, c'est que du plaisir. Et c'est justement ce que la Torah nous demande. Naaseh venishma, tu vas faire et tu vas comprendre. Cette action de faire ne peut pas s'arrêter à l'action uniquement. Elle a besoin d'être transportée vers un nishma, vers une compréhension, vers un plaisir, vers un ressenti de délice. Et lorsqu'un juif se travaille dans ce plaisir, alors forcément, chacune des mitzvot, positives ou négatives, ne seront pas à aucun instant une contrainte. Et même ce qui est contrainte aujourd'hui, puisqu'il va s'efforcer, dans un premier temps, cela demandera un effort personnel dans la contrainte, mais petit à petit, il éprouvera un tel plaisir qu'il aura oublié la contrainte. Et donc, le plaisir qu'il va éprouver, c'est de pouvoir atteindre un niveau qu'il ne sera jamais limité. Parce que comme nous avons dit, lorsque nous avons du plaisir, on sera toujours à même de se surpasser, de se dépasser. Parce que dans le plaisir, on ne se limite pas. Voilà une réflexion profonde. Comment le juif, de façon constante, l'être humain, doit percevoir la vie, doit percevoir sa réflexion, son être, où il est toujours dans le positif, en adéquation avec son identité, qui est la pratique de la Torah et des mitzvot. Bonne journée à tous. Merci Ezer, qu'on te revoie toujours avec Avec grand plaisir. cet entrain, cette rayout. Amen. Amen. Bonne journée.